Et bonjour à tous, c'est Albert et aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 11 de Fairy Tail, la quête de Saint-Un. Bon, on va commencer tout de suite. Alors chapitre 11, l'arme, armure et cendre. Une confrontation tendue avec Diabolos. La force d'Erza a été coupée. Oui, je vous rappelle que dans le chapitre précédent, je sais plus comment elle s'appelle la fille, mais elle a coupé la force d'Erza. Bon, on continue, on va page suivante. On va voir. Ça, c'est le chapitre que ça fait 2 semaines qu'on l'attend. Mieux. Pitié, pas moi. Erza. Nous devons rester unis. Elle a coupé sa force. Je suppose que même une épéiste baraquée comme toi peut devenir une chose toute mignonne. Ou quand elle va retrouver ses esprits, tu vas te faire défoncer. Arzak a carrément la larme à l'œil. Toi, tu penses pas que tu devrais t'incliner un peu plus? Qu'est-ce qu'elle va lui faire? Ouf! Oula! Ça fait mal. Éloigne-toi d'Erza! Oh la Wendy là qui arrive. Dragon Force. Ouf! Oh, elle a esquivé le coup, mais là, c'est putain. Demi-portion et un Dragon Slayer. Aussi petite soit-elle, Wendy est une mage incroyable. La taille importe. Ils sont partis sur la taille, c'est bon, c'est fini. Un piège. Quel maître coup. Arrêtez d'ajouter petit à tout ce que tu nommes ta mère. Ah la Wendy. Rugissement déchirant du dragon lame. As-tu son rugissement? Ouh. Ah, le Steel eh ouais, c'est un rugissement qui coupe ça. Caramine, fais attention. Seigneur de l'eau. Ah, il y a le Seigneur de l'eau qui protège sa subordonnée. Et ben, elle a fait des dégâts avec son hurlement. C'est une attaque de zone, ça. Ouais. Je vous ai dit, je vous l'ai dit, il n'y a rien que je ne puisse couper. Elle était prise pour Zoro dans One Piece. Zoro, il l'avait dit, c'était contre Pika, là, il a dit, il n'y a rien que je ne puisse couper. Ah, on va dans le combat de Ré contre, comment il s'appelle, le mec au cendre. Magie de glace constructive. Lancier de glace. Alors, ah, il fait disparaître ce lancier avec la cendre. Marteau de glace. Il le faut aussi pour attaquer la cendre. Tout ce qui fut cendre redevient cendre. Ma magie réduit tout en poussière. Ah, ça me rappelle aussi notre phrase, ça. C'est tout ce qui était poussière redevient poussière. Mais je sais plus c'était où. J'avais entendu ça. Ouais, pas suivante. Oh là. Un dragon. Un Demon Slayer. Avec la marque. Trop classe. En ce moment, ouais, on peut le voir dans l'animé. Quand il fait semblant d'être méchant. Allez, c'est parti. La mer elle-même est en train de geler. Quelle est cette magie? Hop, le pack, ça doit être une épée, non? Ouais, katana du démon de glace absolue. Il est trop classe vrai comme ça en vrai. Là, si tu regardes bien, on voit pas la différence avec le dessin de Mashima quand c'est comme ça. Ah, l'autre on dirait qu'il est KO. Il a les yeux blancs. Cendre ou pas la glace gèle. En effet, que ce soit la glace ou l'eau de la mer, ce qui est une forme doit revenir cendre. Ah non, il est toujours pas KO. Ah, est-ce que le combat va durer? Parce que bon, je les attends KO. Cendre absolue, du dragon squelette. Oh, c'est moi ou il réduit la mer en cendre? Oh putain, impossible, l'océan devient cendre. Disparaître, être réduit à l'état de cendre. Magie est dingue, à ce rythme même Elmina va disparaître. Magie de glace constructive. Silver. Oui, c'est la technique qu'il a. Drell a utilisé. Je me rappelle plus c'était où. Ah si, il l'a utilisé contre Agile pour la libération de Makarov. Pour congeler sa vague. Non, c'était pas sa vague, c'était son golem. Oui, c'était pour congeler son golem. La vague, c'est Lucus qui l'a arrêté. C'est pour congeler. C'est Silver, c'est par rapport à son père. Je pense aussi que c'est la technique qu'a utilisé Silver pour geler. Comment il s'appelle? Atlas Flame, oui, dans le village du soleil. La glace doit devenir cendre. Et je gèlerai ses cendres. Ouf. Ouais, bon, ce sera celui qui a le plus de magie alors. Des pouvoirs démoniaques, je suppose. Pas peut-être intéressant.
mais nous nourrissons de dragons, pas de démons. Pardonne-nous de quitter ce repas sans avoir mangé. Qu'est-ce qu'il prépare une grosse attaque, non? Ouf, la double page. Cendre noire. André a été réduit en cendre. Oui, bon, il est pas mort, mais il a dû être téléporté à un autre endroit. Oh, Natsu qui est à terre, moi, c'est normal, il est sur un bateau. T'as trouvé avec un armure, qui est le dragon armure là. T'as Lucie, Happy, Carla, Wendy, Erza, Seigneur de l'eau. Voilà, tout le monde qui est KO. Ils ont vaincu l'équipe principale de Fairy Tail. Ouh là là, ça c'est que le premier round, le second round. Moi je dirais plus. Non, parce que bon, je trouve que là, les combats. Moi j'aurais plutôt mis Dre contre le type à l'armure et Natsu contre le type au cendre. Même si je sais pas si au feu, parce que le feu ça fait des cendres, du coup après. Ça va être dur, mais je pense que Dre contre celui avec l'armure il a des chances parce que peut-être fragiliser son armure avec la glace. Bon, c'est sûr que si Natsu est très sali contre lui, il est sûr de perdre parce que avec une trop grande différence de température, c'est sûr que son dragon armure va pas tenir. Et cette dragon là elle va raffronter Erza et Erza elle va le défoncer par rapport à ce qu'elle a. Bon, les pages suivantes parce que je suis pas fini quand même. Bande d'imbéciles. Magnolia. Jubia fait quelque chose à propos de cette pluie, mais ce n'est pas Jubia, ce n'est pas de la faute de Jubia. Je te l'ai dit, c'est bon. Tiens, ah t'as vu qu'il fait toujours la tête à Gadville. D'après mes déductions, ça va continuer pendant un moment encore. Ah non, mais quand t'as une fille qui te fait la tête comme ça, c'est mort. Tu t'excuses, même si c'est pas de ta faute, tu t'excuses. Hein. C'est sûr, bon, allez. Page suivante. Mon cher Natsu, quand reviendras-tu? T'es finalement retrouvé. Toka, la sorcière blanche. Au milieu de la pluie créée par les pouvoirs d'un dieu, Jelal. La lame, armure et cendre noire ont mis Fairy Tail la terre. Ses pouvoirs surpassent-ils ceux des dragons eux-mêmes? Ouais, bah, Jelal qui arrive à Magnolia devant Toka. D'ailleurs, Toka, elle joue bien le rôle parce qu'elle chante ouais, Natsu, quand reviendras-tu? Alors qu'elle vient bien de voir quand elle était. Elle voyait le combat quand elle était dans sa douche. Du coup, elle sait très bien que Natsu et les autres ont été vaincus par Diabolos. Dre, Toka, la sorcière blanche. Ouais, enfin, Dre, Jelal. Ce qui est sûr, c'est que Jelal, s'il doit se battre contre elle, ça va pas être une mince affaire. Sachant que, d'après ce qu'il a dit, elle serait aussi dangereuse que Zelef. Bon, très bon, qu'elle ait 100 ans, ça encore, ça peut passer parce que bon, on se rappelle quand même que Hades avait plus de 100 ans et qu'il était toujours en vie et il était très puissant. Du coup, après que Tuka ait plus de 100 ans, mais après, le problème c'est qu'elle est aussi dangereuse que Zelef. Bon, là, je pense qu'elle a une magie capable de dérober la magie aux autres parce qu'elle a le pouvoir du dragon de l'eau. Et bon, sachant qu'elle a le pouvoir du dragon de l'eau, s'il doit se battre en pleine rue, ça il va y avoir des dégâts. Surtout contre Jelal. Bon, ben, ce sera tout pour ce chapitre. Et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain chapitre de Fairy Tail, la quête de Santa. Allez, bye tout le monde.